L'histoire d'un petit lapin. Oh non! Quoi, oh non? On a dit que je te racontais une histoire et qu'après j'aurais tout ce que je veux. Ce qui est promis est promis, ce qui est renié est maudit. Tu as promis? Oui, monsieur. Alors, l'histoire d'un petit lapin. Oh non! Attention! Tu sais ce qui arrivera, si tu ne me donnes pas ce que je veux, je le prendrai. Les histoires, elles commencent par « Il était une fois ». Et celles qui commencent pas par « Il était une fois », c'est pas des vraies histoires. Si tu veux. C'est pas s'il veut. Les histoires, elles commencent par « Il était une fois ». Il était une fois un perroquet qui aimait trop la salade. Un jour, il avala une feuille de travers, elle se coinça dans sa gorge, ce qui l'empêcha de parler. Quand un boa Constrictor! Constrictor! Quand un boa constrictor vient pour le manger, il ne put plus appeler au secours. Il ne put plus. Comment, monsieur? Il ne put plus appeler. Pas pu. Il ne put plus appeler au secours. Et fut démonté. Oui, Ne put plus. Il ne put plus appeler au secours et fut dévoré. Moralité. C'est l'histoire d'un petit lapin. Il ne faut pas manger trop de salade si on ne veut pas être dévoré par un boa constructeur. Constrictor! Constrictor. Donc, c'est l'histoire d'un petit lapin qui mangeait de la viande. De la viande? Oui. C'est dégueulasse. C'est comme ça. Mais les petits lapins, ça mange des carottes râpées et du céleri rémoulade. Et maman me l'a dit. Oui, bah, le mien, il mange de la viande. Pourquoi? Parce que... Il était tombé dans une marmite de pot-au-feu quand il était petit. Il était cuit? Ben non, on l'a retiré à toute vitesse à mon petit-fils. On met pas de lapin dans un pot-au-feu. Et si, monsieur, Oui. je connais l'histoire du perroquet qui aimait trop la Bon, salade. on a dit que je te racontais une histoire, pas forcément une histoire qui t'intéresse. C'est pas la peine de crier comme un bœuf châtré, hein. Comme un quoi? Comme un bœuf châtré. Et tu sais ce que ça veut dire, châtré? Ben oui, pas toi. Bon. L'histoire d'un petit lapin qui mangeait de la viande. Tu l'as déjà dit. Alors que son papa, sa maman, ses pépés, ses mémés, ses cousins, ses cousines, ses frères et ses sœurs, tous se régalaient de carottes. Râpé. Et de céleri. Rémoulade. Lui, il s'empiffrait de hamburgers, d'entrecôte bernaise, de bœuf mironton, de veau sec, de pintade au pruneau. Et comment ils les attrapaient, les pintades et les veaux? Mais il ne les attrapait pas. Et comment ils faisaient? Les pintades, ça court plus vite que les carottes et les veaux aussi. Il les trouvait dans les restes de la cuisine ou dans les poubelles. Ah, c'est dégueulasse. Les chiens et les chiens foutent bien dans les poubelles, pourquoi pas les lapins. Et c'est une histoire dégueulasse, c'est pas une histoire pour les enfants. On a dit que je te racontais une histoire et qu'après j'aurai ce que je veux. Ah, on n'a pas dit que c'était une histoire pour les enfants. Eh ben, aux enfants, on raconte des histoires pour les enfants. C'est maman qui me l'a dit. Bon. Un jour, il en eut assez de faire les poubelles. Là, t'es content? Je suis pas contente, je m'en fous. De plus, il était détesté par toute sa famille. Pourquoi? Peut-être parce qu'il mangeait de la viande. Alors, il décida de partir sur la grande route. Pourquoi tu fais ta gueulade? Parce qu'il trottait. En trottant sur l'asphalte brun, ses petites pattes blanches faisaient... Et si, monsieur, Oui. tu voudrais pas que je te raconte l'histoire du perroquet qui aimait trop la salade? Elle est plus drôle. Il était désespéré, lamentable. Il traversa les routes, les champs, les bois, les routes, les champs, les bois. Il rencontra d'autres lapins qui l'insultèrent, qui le rejetèrent, qui l'invectivèrent, qui le chassèrent. C'était des lapins chasseurs? Il était désespéré, il traversa les routes, les champs, les bois, les routes, les champs, les bois. Puis, il arriva dans un gros bourg. C'était jour de marché.
Il fut irrésistiblement attiré par l'odeur de la viande. Il arriva devant l'étal d'une immense boucherie où étaient étalés des dizaines et des dizaines et des dizaines de lapins, écorchés, nettoyés, vidés. Oh, je vais faire des cauchemars cette nuit, ça sera de la faute. Alors le lapin seul se hissa sur l'étal, se saisit du couteau du boucher, forcément, s'étala parmi les corps sanglants et se trancha la gorge. Avec le couteau? Et évidemment, avec le couteau. Et il y avait du sang partout, comme quand les amis de maman, ils se coupent en se rasant? Partout, partout. Oh, c'est dégueulasse! Alors on entendit la voix du boucher qui cria « Antoine !» C'est qui, Antoine? Le commis du boucher. Oh, c'est difficile à suivre. Antoine, tu as oublié de tuer un lapin. Écorche-le et vide-le. Ce qui fut fait. Moralité, quand on est un lapin, on n'échappe pas à son destin. L'histoire, là. Oui, mais je l'ai raconté. Voilà ce que je veux, tu l'as promis. J'ai promis. Alors, donne-moi la mode de beurre que tu as dans le panier que tu apportes à ta grand-mère. Une belle mode de beurre comme à la campagne, comme on n'en trouve plus. Tu diras que c'est le loup qui te l'a volé. C'est tout? Une belle mode de beurre comme à la campagne, comme on n'en trouve plus. Mais moi je croyais que t'allais me demander de te montrer ma culotte comme le monsieur de l'UFM là. Mais c'est dégueulasse! Oui mais lui en plus il me donne des bonbons.